C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. Rosetta Stone, c'est une compagnie qui maîtrise l'apprentissage du langage depuis plus de 25 ans et qui propose une méthode d'apprentissage immersive, intuitive et assez facile au travers de son application. Dans cette application, pas de traduction, tu connectes directement les mots aux images et au son. C'est une méthode d'apprentissage très ludique et très simple qui te donnera l'impression de même pas apprendre, ça donnera l'impression de jouer à un jeu vidéo en fait, c'est ça qui est plutôt pas mal. Donc ici, pas de gros cours théoriques lourds avec la grammaire, l'orthographe, la syntaxe, tout ça, non, c'est directement de la pratique et de la pratique. Et en plus, tu t'entraîneras à parler vraiment assez vite grâce à leur technologie de reconnaissance du langage, qui pourra t'indiquer si tu prononces bien ou mal, si t'as bien compris le délire. Et ça, c'est très intéressant, oui. Los niños. Par contre, attention, ce n'est pas une application miracle. Apprendre une langue, ça s'apprend pas en 5 minutes. Ça demande du travail, de la pratique, du sérieux, un certain suivi. Rosetta Stone, ce qu'il propose, c'est de te proposer un outil simple, pratique et ludique pour t'accompagner dans ton apprentissage. Alors évidemment, ça va quand même demander un petit peu d'assiduité. Personnellement, ça m'a permis d'améliorer mes petites notions de japonais. Regarde, misu, ça veut dire eau. Bon là, la bouteille est vide, mais t'as compris le délire. Et en vrai, plus sérieusement, j'ai pu constater une petite évolution lors de mon dernier séjour au Japon. Bon, j'en suis pas encore à taper la discute, mais je comprends un peu plus les basiques. Et ça peut être utile quand tu voyages en réalité. Oui, d'ailleurs, tu peux apprendre plusieurs langues, hein. Je me suis mis à l'espagnol récemment. Je sais pas pourquoi, je regardais Breaking Bad, je me suis dit, tiens, Salamanca, il est stylé, je vais apprendre à parler espagnol. Il y a 24 langues disponibles. Donc je t'ai parlé du japonais et de l'espagnol, mais il y a du chinois, il y a du russe, il y a du coréen, il y a de l'arabe. Et il te propose en plus un abonnement à vie. Et à vie, ça peut durer très longtemps, de 179 € pour avoir accès à toutes les leçons, à toutes les langues, sur tous les supports. Si tu veux découvrir Rosetta Stone, je t'invite à aller dans le lien qui est dans la description et que la passion te guide. Oui. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui on va parler d'un animé de cette saison. Ouais, je sais, ça fait vachement longtemps que j'ai pas fait ça. Mais quand j'étais sur Twitch l'autre jour pendant 2-3 lives d'affilée, d'ailleurs follow sur Twitch, y a plein de gens qui m'ont dit hey, chef, tu devrais regarder Redo of Healer, parce qu'en vrai cet animé là, t'es vraiment pas prêt. Et moi forcément, quand tu me vends un animé ou un manga par les termes t'es pas prêt, forcément ça m'intrigue. Donc j'ai fait mes petites recherches avant de regarder, et il se trouve que cet animé a eu son petit buzz, notamment dans la sphère animée US, parce que soi-disant, cet animé serait hyper malsain et hyper trash. Bon, alors j'ai regardé les 5 premiers épisodes, du coup on va en parler pendant quelques minutes, hein? Ouais? Bon, avant de commencer, je dois faire une petite mise au point vocabulaire, parce que je vais devoir employer des mots et aborder des sujets dans cette vidéo qui risque de me faire démonétiser. Et en tant que capitaliste vénal, cette idée m'est parfaitement insupportable. Donc, on va utiliser des subterfuges. À la place du mot VIOL, je vais employer le terme rapine, qui veut dire la même chose et qui est beaucoup plus élégant. Ça m'étonnerait que YouTube il le connaisse celui-là. Et à la place du mot PORNO, je vais employer le mot boulard, qui est bien franchouillard. Et pour parler de HENTAI, je vais employer le terme boulard nippon. Voilà, comme ça je devrais pouvoir passer en tsum tsum la monétisation, et au pire si ça marche pas, bah au moins ça sera un peu plus marrant de parler de ça. Oui. Alors, Redo of Healer, qu'est-ce que c'est? C'est le moment de l'instant Wikipédia. Oui. Redo of Healer, de son titre original, bon il est tellement long que je vais même pas essayer de le prononcer, est à l'origine une série de light novels publiée depuis 2017, écrite par Rui Tsukiyo et illustrée par Shokombu. Et il y a aussi une adaptation manga dessinée par Soken Haga, et tout récemment une adaptation animée par le studio TNK. Il s'agit d'un récit de dark fantasy qui nous raconte l'histoire de Keiharu, un jeune paysan qui se réveille un matin avec la marque des héros sur la main et avec un pouvoir de guérison. Il se fait recruter par la princesse du bled pour servir de guérisseur en mission. Problème, chaque fois que Keiharu utilise son pouvoir, il se retrouve à voir et ressentir tous les événements douloureux et traumatisants de la personne qu'il soigne. Il est donc absolument terrorisé d'utiliser son pouvoir et refuse de s'en servir à nouveau.
Du coup, la princesse du royaume le fait enfermer dans un cachot, le gaffe de drogue du matin au soir, et on voit tous les chevaliers et chevalières du royaume le rapiner tous les soirs parce que son jus d'homme fait augmenter le pouvoir magique des gens. Après de longs mois ou bien de longues années, c'est pas très clair, Keiharu développe une accoutumance à la drogue et retrouve ses esprits. Il découvre que son pouvoir de heal est en fait ultra cheaté et lui permet plus ou moins de faire tout ce qu'il veut. Il attend que les héros qui le torturent se fassent niquer au combat contre la reine des démons, et au lieu de les soigner, il leur lâche juste un gros chais. Puis il bute la reine des démons lui-même. Et ensuite, il utilise son pouvoir pour remonter le temps au début de l'histoire, pour se venger de la princesse et de ses tortionnaires. Et en gros, dans l'épisode 2, pour se venger de la princesse, il la rapine et après il lui change de visage et lui efface sa mémoire pour en faire sa servante. En gros, c'est ça l'histoire. Alors, est-ce que la polémique autour de Redo of Healer est justifiée? Est-ce un animé aussi trash, malsain et dérangeant qu'on le dit? Alors j'ai envie de te dire, après visionnage des 5 premiers épisodes, j'ai envie de te dire oui et non, ça dépend de ton profil en fait. J'ai envie de dire oui parce que si jamais t'es un gamin de 15 ans qui a l'habitude de se gaver chaque saison d'animé, heroic fantasy, RPG style RMS à la con, insipide, sans imagination, totalement générique et complètement stupide, oui, tu as des chances d'être pas mal chamboulé, voire assez choqué en regardant Redo of Healer. En revanche, si tu es quelqu'un comme moi, homme ou femme, et qui était un vieux de la vieille, et que tu as lu toutes sortes de mangas et vu toutes sortes d'animés dans ta vie, quand tu vas tomber sur Redo of Healer, tu vas souffler du nez. Ou au pire, tu vas éclater de rire tellement le truc est à chier. Alors je sais que dit comme ça, j'ai l'air de paraître médisant et hautain. Bon, c'est clairement le cas, mais je vais expliciter ça dans quelques instants. À la fin de la vidéo, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Oui. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans le principe, des scènes de rapine et le concept même de rapine, c'est un truc horrible. Sûrement un des trucs les plus horribles et cruels qu'on peut infliger à un individu d'ailleurs. C'est révoltant, répugnant, tout ce que tu veux. Et je comprends tout à fait qu'on soit dérangé par ce genre de scènes en général. D'ailleurs, en principe, dans la plupart des fictions, ces scènes sont censées être insoutenables et créer un malaise. Genre par exemple, une des scènes les plus célèbres du cinéma à ce sujet-là, c'est la scène d'Irréversible. Bon, ça c'est le genre de scène, rien que d'y penser là, je suis pas bien. Tu te dis pourquoi j'ai regardé ce film à un moment donné. Et je l'ai vu il y a plus de 15 piges le bordel. Et encore une fois, je me dis putain c'est chaud quand même comme scène. Ou encore si on veut parler de manga un peu plus mainstream, Casca et Fento dans Berserk durant l'arc de l'éclipse. Encore aujourd'hui quand je relis le truc, je saute des pages. Parce que là c'est vraiment malsain et dérangeant. C'est glauque, et c'est fait exprès en fait. C'est le but. Alors j'imagine très bien le fan d'animé d'Heroic Fantasy RPG RMesque générique qui se lance dans le visionnage de Redo of Healer en espérant avoir sa dose de platitude et de non-originalité saisonnière, et espérant s'encanailler avec juste assez de fanservice pour lui coller une demi-molle de puceau et choisir une ou deux waifus pour passer l'hiver. Et boum, il tombe sur un héros qui se fait droguer et rapiner et qui, grâce à son pouvoir gigachité, devient une espèce de tyran psychopathe qui rapine ses ennemis et se fait un harem qu'il culbute allègrement, à chaque épisode, tout en affligeant moult tortures à ses innombrables ennemis. Forcément, tu trouves ça choquant et malsain, parce que c'est pas à ça que tu t'attendais en lançant l'animé en fait. Et pourquoi un mec ou une femme comme moi qui a un peu plus de bouteilles dans le domaine ne va pas trouver ces scènes spécialement choquantes? Alors malsaines oui, mais va pas être spécialement surpris par ce genre de scènes. Parce qu'en réalité, les scènes de rapine qu'on voit ne sont pas des scènes de rapine, ce sont des scènes de rapine de boulards. Et c'est même plus des scènes de rapine de boulards nippons, en fait. Ça met en scène très clairement une rapine érotisée, fantasmée, c'est du fétiche qu'on voit. La seule différence concrète entre cet animé et un boulard nippon, c'est que les tubs et les schnecks sont hors champ au lieu d'être pixelisés. La princesse sadique qui se fait martyriser par le héros pour lui apprendre où est sa place, et le héros dont la semence augmente les pouvoirs et rend accro les femmes loups et les elfes à gros boobs, en plus de la rapine, ce sont des putains de gimmicks de boulard nippon en fait. Encore une fois, je comprends et je conçois parfaitement que le concept même de rapine érotisé soit dérangeant et mette mal à l'aise certaines personnes. C'est mon cas, mais de là à faire les choqués qui découvrent le truc, ça par contre je comprends pas trop. Tous les ans, les catégories boulard nippon se retrouvent en top 10 de n'importe quel site de boules du monde. Donc toutes ces histoires de gens choqués parce qu'ils découvrent le truc, je pense que dans le tas, il y a pas mal de faux culs quand même. Hein, je dis ça, je dis rien, mais faut pas nous prendre pour des cons non plus. Je suis pas un lapin de 6 semaines, à un moment, il y a bien des gens qui les regardent, ces trucs. Mais ce qu'il y a de bien avec ce genre d'animé polémique et ce genre de polémique, c'est que ça nous permet d'aborder une question. Et cette question, c'est: est-ce qu'une œuvre, pour être considérée qualitative, se doit d'être morale?
C'est une bonne question. Bon, et pour répondre correctement à cette question, en réalité, il faudrait déjà définir ce qu'est la morale. Mais si après des siècles de réflexion philosophique sur le sujet, on n'a toujours pas de définition claire et précise, c'est pas moi qui vais régler la question en 30 secondes en te parlant d'un animé à la con. Tu te doutes bien. Mais pour faire simple, pour la faire vraiment courte, on va dire que la morale, c'est ce qu'on pourrait appeler la bienséance. Peut-être qu'aujourd'hui, on appellerait peut-être le politiquement correct. Ce qu'on a droit de dire ou non, ce qu'on a droit d'exprimer ou non, ce qu'on a droit de montrer ou non. Selon la bienséance des mœurs de l'époque. Oui. Et personnellement, je pense que non, une œuvre ne se doit en aucun cas l'obligation d'être morale, de respecter la bienséance actuelle. Je veux dire, regarde, rien que Shingeki no Kyojin, le manga est quasiment fini, qu'à l'heure qu'il est, on est encore bien incapable de dire si la conclusion du manga et le propos du manga sera raccord avec la bienséance, avec le politiquement correct actuel. On n'en sait rien, et pourtant c'est unanimement un putain de chef-d'œuvre Shingeki no Kyojin, donc ça veut rien dire. Et puis, est-ce que mettre en scène des personnages et des actes immoraux suffisent pour de facto rendre ton œuvre immorale? En vrai, je ne pense pas. Tout ça pour dire que si je trouve que Redo of Healer c'est de la merde, ce n'est pas pour des raisons morales. J'en ai rien à secouer qu'une œuvre mette en scène un perso qui torture et qui rapine. Ça va me mettre mal à l'aise, je ne vais pas avoir d'empathie pour le héros, mais ça ne veut en aucun cas dire que je ne vais pas trouver le propos et l'histoire bien écrite et intéressante. Par exemple, le manga Coq de combat. Le héros de ce manga est un des pires fumiers que j'ai jamais croisé en fiction. Il rapine, il vole, il triche. C'est vraiment une ordure. Pourtant, le manga, dans sa majorité, est brillant, parce que le héros et ses actes, aussi dégueulasses qu'ils sont, nous racontent vraiment quelque chose d'intéressant. Dans Redo of Healer, c'est clairement pas le cas. Alors si, tu peux y voir une espèce de propos sur la vengeance complètement superficielle et bateau qu'on a déjà vu 1000 fois ailleurs et en mieux fait. Mais en réalité, ça me semble juste être, comme je le disais, un énième animé d'Heroic Fantasy RPG RMesque générique de plus. Sa seule plus-value, c'est de montrer du cul et de la violence. Ça reprend tous les clichés du genre, et même si tu décides de le considérer comme un boulard nippon, bah ça devient encore plus cliché en fait. Et surtout, c'est putain de mal écrit. Alors je ne sais pas si dans le light novel original c'est mieux fait, et je m'en branle. En tout cas, l'animé s'est éclaté au sol à ce niveau-là. C'est naze de ouf. Qu'est-ce que c'est que cette intro montée à la truelle qui expédie toute la prémisse du scénario en 2 minutes? Le héros leur fait « Bonjour, je suis le héros, j'ai un pouvoir ultra cheaté, je remonte le temps pour me venger, YOLO, c'est quoi cette merde ?» Et puis c'est quoi ce début de scénario débile? On a un mec qui remonte le temps dans son propre corps pour se venger, mais qui revit les sévices et tortures qu'on lui inflige une deuxième fois avant de rendre sa vengeance effective. C'est complètement con. C'est comme si moi, en fait, je décidais que j'allais remonter le temps pour fumer Adolphe, pour venger tous les morts et victimes de la Seconde Guerre mondiale, mais qu'une fois revenu au début des années 30, en fait, je laisse Adolphe monter au pouvoir, monter son parti, je le laisse déclarer la Seconde Guerre mondiale, je laisse la Seconde Guerre mondiale se passer, et là, 10 minutes avant que les Russes débarquent à Berlin, je bute Adolphe pour me venger. C'est complètement con comme scénario, on est bien d'accord? On est bien d'accord que c'est con. Bon, et ben voilà, c'est ça le scénario de Redo of Healer. C'est complètement con de base. Donc l'histoire n'a aucun sens en fait. Et tu veux savoir pourquoi c'est raconté comme ça? On revoit pas toutes ces tortures pour servir un propos. Non, on le fait revivre tout ça pour légitimiser la violence du héros, pour désamorcer le fait que le héros fasse des dingueries perverses. Ce n'est pas un récit sombre et mature et trash, c'est un délire puéril typique d'un boulard qui veut se la jouer edgy torture porn, pardon, torture boulard, et qui franchement ne mérite pas autant d'attention. Bref, Redo of Healer, c'est nul parce que c'est très mal écrit, très mal raconté, et surtout c'est très con. Ce n'est absolument pas nul parce qu'il y a des scènes de cul et de rapine, ça n'a rien à voir. C'est juste de la grosse merde. Et même si tu le considères comme un boulard un peu trash, en réalité, il y a 1000 fois mieux, ou 1000 fois pire. Je sais pas comment tu vois la chose, espèce de petit branlotin pervers. Oui. Bref, tout ça pour dire que Redo of Healer, de ma fenêtre, n'est pas l'animé le plus trash et malsain de l'univers. C'est juste une grosse bouse intergalactique qui se prend au sérieux, c'est de la grosse merde en fait. En fait, voilà, c'est totalement inoffensif tellement c'est nul. Alors, c'est sûr, c'est pas à mettre entre toutes les mains, si t'as 10 ans et demi, va regarder autre chose, mais clairement, c'est pas plus dangereux que ça, c'est pas plus sale que ça, c'est juste un délire de boulard non assumé, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun intérêt, et voilà. Que la passion te guide, qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Arrêtez de regarder de la merde un peu.
Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.